Bonsoir, les informations bref pour ce jeudi 6 novembre. Le président Patrick Amini a dévoilé la composition de son nouveau cabinet, nommant les 14 ministres à des portefeuilles gouvernementaux clés. Le ministre Wallace Cosgrove aura la responsabilité de la pêche, l'agriculture et l'économie bleue. Le ministre Pierre Laporte a été nommé aux finances, à la planification économique, au commerce et à l'investissement. Le ministre Barry Ford a été nommé aux affaires étrangères et diaspora. La ministre Pamela Charlette a été affectée au ministère des Affaires sociales, la famille et à l'égalité. La ministre Amanda Bernstein aura la responsabilité du tourisme et de la culture. Le ministre James Camille s'occupera de la sécurité intérieure et des affaires civiles. La ministre Véronique Laporte aura le portefeuille du transport, du port et de l'aviation civile. Le ministre Marvin Fanny supervisera le ministère de la Santé. Le ministre David Pierre prendra la tête du ministère de l'Éducation et du Développement des ressources humaines. La ministre Evelyne Rose devient ministre des collectivités locales et des îles intérieures. Et la ministre Calcibel a été nommée ministre de la Jeunesse et des Sports. Marie-Mé Jérémy sera en charge du ministère de l'Environnement, du Climat, de l'Énergie et des Ressources naturelles. La ministre Géralda Desaubin dirigera le ministère de l'Industrie et de l'Entreprise. Et la ministre Edith Alexander a été nommée ministre de l'Emploi et de la Planification des Ressources humaines. Et le nouveau Conseil des ministres a effectué sa première rencontre avec le président Hermini. Ce matin, les nouveaux ministres ont prêté serment pour servir le pays en présence de hauts responsables du gouvernement et des membres de leur famille. Le président Hermini a demandé aux ministres de délivrer ce qui a été promis dans le manifeste du parti. 11 jours après la prise de fonction du président Patrick Hermini, le Conseil des ministres est au complet. Ce matin, les 14 ministres qui composent le Conseil des ministres ont prêté serment les uns après les autres. La cérémonie a eu lieu à State House en présence du président Hermini, du vice-président Sébastien Pilet, ainsi que des membres de leur famille. Le président Hermini a déclaré « On peut avoir des points de vue différents, mais l'essentiel, c'est de travailler ensemble pour un objectif commun afin de servir le pays dans l'intérêt du peuple seychellois. » Il a ajouté que les Seychelles ont besoin d'un gouvernement qui parle d'une seule voix. Délivrons ce qui a été promis. Notre Conseil des ministres doit être responsable et transparent. Nous devons communiquer et dire aussi quand cela n'a pas fonctionné. C'est ainsi que la confiance se construit, a dit le chef de l'État. Enfin, il a rappelé que son gouvernement ne tolérera aucun acte de corruption. Il a demandé que les membres de la famille des ministres déclarent leurs biens. Après la cérémonie, la SBC a profité pour demander au chef de l'État sur les objets offerts par des dignitaires qui étaient à la présidence. Le président a confirmé la disparition de certains de ces cadeaux et demandé à ce qu'ils soient restitués, sauf s'il s'agit de biens personnels. Le corps d'un homme a été découvert ce matin dans une maison à Colgate Estate, située dans le district de Montfleury. Selon les rapports de police, une partie du corps était déjà en état de décomposition. À l'arrivée d'une équipe de la SBC sur les lieux, la police avait déjà commencé à l'examen du corps en présence d'un médecin légiste. Le corps a ensuite été transporté à la morgue de l'hôpital des Seychelles. La police mène actuellement une enquête afin de déterminer les causes du décès. Et la Seychelles Planning Authority a organisé une activité de plantation d'arbres fruitiers à Independence House qui est actuellement en rénovation. 10 employés des différents services de l'autorité ont participé à cette activité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions menées pour commémorer la journée mondiale de l'urbanisme célébrée chaque année le 8 novembre. Cette année, cette journée est placée sous le thème « Notre patrimoine vert ». C'était les informations. Bref, merci de votre attention.